parle sur les ondes de TV Rogers. On a parlé avec Véronique Soucy, Julie Benoît et maintenant avec Sylvie Robert. Vous la connaissez déjà très bien. Ça fait des années qu'elle collabore avec nous. Et bienvenue à Nathan Parle. La première de cette saison. C'est drôle, hein? On dit la première, mais je me sens comme si c'est une continuité, comme si on s'était vu juste la semaine dernière. Hein? Exactement, il n'y a rien qui change. C'est parfait. Mais tout change en même temps. Rien ne change et tout change en même temps. Tout est parfait, même avec les changements. Avec les Définitivement. changements. Comme Véro disait, la vie est bien faite. Hein? Définitivement. Oui, sauf pour ce qui se passe au Mexique en ce moment. Mais à part ça, la vie est bien faite. Hein? Donc, cette fin de semaine, tu as passé du temps à Montréal. Tu es allé voir Neil Donald Walsch parler. Et pourquoi? De quoi il nous parlait là, cette fin de semaine? Et pourquoi tu t'intéresses à nous parler de ça ce soir? Oui, bien Neil Donald Walsch, c'est lui qui écrit Conversation avec Dieu. J'ai déjà été étudiée 2 fois dans le passé avec lui. Là, c'était une 3e fois. Il venait d'écrire un nouveau livre que j'ai emmené justement en français, Conversation avec Dieu, tome 4, Éveil de l'espèce. Je voulais voir qu'est-ce qu'il y avait à dire de nouveau, qu'est-ce qu'il y avait à apprendre. Mais là, c'est bon, il est déjà sorti en français, fait que ça, c'était parfait. Et moi, quand j'ai été étudiée avec lui dans le passé, ça a changé ma vie. Sérieusement, ça l'aide à changer ta perspective de vie. Ça l'aide à changer, donc, ta réalité et tout. Et j'ai appris tellement de lui, fait que j'aimais ça aller voir qu'est-ce qu'il y avait à offrir cette fois-ci. Tu as une photo avec lui? Oui, j'ai une photo avec lui. Fait qu'ils vont le mettre, la photo. Tu l'as rencontré? C'est un cœur. Puis en même temps, il va toujours montrer son cœur, il est vulnérable. Il va le dire, j'étais pas parfait avant. OK? Puis il montre que tout le monde peut parler à Dieu. Tu peux parler à Dieu, tu peux parler la vie, la source, appeler comme tu veux. C'est-à-dire ton intuition. Ton intuition, mais tout le monde peut parler avec la source ou le Dieu. Il y en a qu'un, tu peux l'appeler de plusieurs manières. Il dit, tout le monde parle. Dieu lui a dit, tout le monde parle, mais c'est pas tout le monde qui écoute. Fait que Dieu parle à tout le monde. C'est pas une personne plus qu'un autre. Alors, on le sait juste par nos intuitions. Des fois, on le sait, on dit, j'aurais dû faire ça. OK? Puis là, il parlait que, comme c'est là, avec tous les temps de crise, tout ce qui se passe dans le monde entier, il y a bien des choses que c'est plus sombre. Donc, c'est le temps parfait. C'est pour ça qu'il ne pensait pas faire un tome 4, que lui, il demande des questions, puis Dieu répondait, puis il a tout écrit ça, puis il demande des questions vraiment poussées, puis Dieu répond. Puis il avait écrit 3 tomes avant. Justement, j'avais emmené le livre, les 3 tomes ensemble, ou ça peut être 3 tomes séparés. Et il ne pensait pas en avoir d'autres. Mais Dieu lui a dit, le message, c'est que c'était pas le temps dans ce temps-là. Là, c'est le temps. Parce qu'il y a beaucoup plus de noirceur, donc c'est le temps de faire briller notre pure lumière blanche. C'est un message d'amour, un message d'espoir qui a emmené un message de paix. Puis comment qu'on peut faire ça? Comment aider? C'est le temps qu'on monte à un niveau plus haut, qu'on fait un pas plus haut, qu'on avance, qu'on évolue dans un espace plus grand. Et oui, on a de l'aide des êtres hautement avancés spirituellement. Parce que fais-moi croire qu'on est tout seul dans l'univers, OK? Notre galaxie, c'est grand, puis il y en a plus qu'une galaxie, il y en a infini. Fait que c'est certain qu'il y a des êtres qui nous aident, OK? Lui, il appelle ça des êtres hautement énergétiques, hautement avancés. Tu peux les appeler comme tu veux, mais c'est certain qu'on a de l'aide dans dehors et on a de l'aide en dedans. C'est d'aller chercher en dedans de nous autres. Puis des fois, on pense, est-ce que c'est peine perdue? Non, c'est pas peine perdue. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour s'éveiller plus. Est-ce qu'il a parlé de... OK, on parle de plein de choses. Moi, je veux nous ramener un petit peu dans le pratico-pratique. C'est ça, je vais te donner des trucs. Alors, disons que moi, j'aimerais entendre, on va appeler ça ma voix intérieure. Oui, exactement, c'est parfait. Si j'aimerais entendre ma voix intérieure ou savoir que c'est ça, mon intuition, est-ce qu'il y a des outils ou des questions à poser concrètement qui nous aident à avancer, comme tu dis, au prochain niveau? Exactement. La question à demander, c'est qui je suis? Qui suis-je? Ça, c'est la question. C'est comme une question philosophique éternelle. Oui, bien, pour savoir, puis aller vraiment voir en dedans de toi qui tu es vraiment. Tu es un être d'amour, tu es la divinité qui est en dedans de toi. C'est aller à l'intérieur de toi. Deepak Chopra en parle, Eckhart Tolle, Neil Donald Walsch, beaucoup des grands maîtres spirituels en parlent. Mais c'est vraiment qui suis-je? Comme qui suis-je? C'est pas... Qui qu'on est, c'est pas notre corps, notre énergie, notre personnalité. Qui qu'on est, on est plus que ça. On est l'amour inconditionnel, on est la compassion, on est la clarité, on est le divin en dedans de nous autres. Puis si je me pose la question, OK, qui suis-je? C'est ça. Puis disons que je suis pas certaine, puis c'est gênant, puis je sais pas... Non, oui. mais... Non, très bien. Très bonne question. C'est pas évident nécessairement à répondre à la question. Comment est-ce que je peux creuser dans mon propre questionnement? Méditer. Ça serait une des manières idéales. La méditation va emmener que tu vas avoir moins de pensées, donc tu vas plus connecter avec qui tu es vraiment.
et plus vivre l'expérience de qui tu es. Comment tu le sais? Comment tu le sais quand tu es en train d'avoir ta réponse ou d'être dans ton authenticité? Bien, premièrement, tu vas le sentir physiquement. Tu te sens bien, tu te sens reposé. Tu ne seras pas tout nerveux, plein de pensées dans ta tête. Tu vas savoir, tu vas avoir un knowing, tu vas savoir en dedans de toi, oui, c'est ça qu'il faut que je fasse. Tu vas savoir, ton intuition va te le dire. Tu vas vraiment savoir, là, comme, oui, c'est certain, il faut que j'aille là. Toi, tu es comme ça, tu sais comment nous organiser, quand et tout ça. Tu le sais, tu ne te poses pas la question comment, hein? Tu le sais, tu le sais. Il y en a qui vont le ressentir, il y en a qui vont voir des choses, il y en a que... Mais c'est vraiment à propos de vraiment aller te connecter, méditer, puis dire des gratitudes. Dire merci à l'univers. Puis pour toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui a ouvert pour toi ou que tu as appris particulièrement pour toi? Oui. Bien, que c'était le temps de ne plus être juste celle qui recherche et qui veut toujours apprendre, mais d'aller plus haut et d'aller, parce qu'on est tous des maîtres. On a tout Dieu en dedans de nous autres, on a toute notre divinité, on a toute notre expérience de vie qui peut aider beaucoup de monde. Donc, c'est le temps d'être des leaders, d'être des chefs d'équipe, d'aller puis vraiment être soi-même complètement. Parce que c'est d'aimer plus. Plus que tu vas aimer dans la vie, ils disent qu'il y a de l'amour infini. Puis si tu veux en trouver de l'amour, plus tu vas en donner, plus tu vas avoir la capacité d'en recevoir. Puis plus tu vas en créer de l'amour. Mais j'aime ce que tu as dit à propos de c'est le temps comme, pas d'arrêter d'apprendre parce qu'on apprend toujours, mais de commencer à créer avec d'où est-ce que tu es déjà, là, de la place que tu es déjà. Oui, exactement. Au lieu de réagir, c'est de créer ta vie. Au lieu d'être la victime, c'est d'être le héros dans ta vie. OK? Parce que tu ne peux pas être la victime dans ton histoire et le héros en même temps. C'est quand tu dis merci à l'univers, merci à Dieu, merci à l'esprit pour qui tu es, pour qu'est-ce que tu as vécu cette journée-là, bien, tu changes tes perspectives. Puis en changeant, il expliquait ça, il dit, quand tu changes tes perspectives, ça va créer des perceptions différentes. Donc, tu vas apercevoir la vie d'une manière différente, qui va créer des croyances différentes et qui va créer, notre comportement va changer. Puis ça va créer une nouvelle réalité. Donc, on se demande comment on peut faire ça? Ça, c'est intéressant, parce que ça, on en parle beaucoup. Je pense que c'est pas la première fois que je l'entends. Non, c'est pas la première fois que je l'entends dans cette séquence-là. Oui. Puis ça, je trouve ça pratico-pratique. Exactement. C'est vrai, c'est comme tu changes ta pensée. Tu changes ta perspective, ça change ta perception, qui change tes croyances, qui change ton comportement, puis ça change ta réalité. Donc, tu changes n'importe quel des autres. Fait que perspective, au lieu de blâmer les autres, voir que tout est parfait, puis peut-être se mettre à la place de la personne ou au lieu d'être pris dans les émotions, aller plus haut puis voir, bien, OK, gars, ça, c'est arrivé, oui, ça, c'était pas le fun. Mais vraiment, à cause que ça, c'est arrivé, c'est parfait, cette personne-là est venue me parler, ça m'a aidé à grandir ça. Gars, ça m'a ouvert, j'ai rencontré cette personne-là. Oh, gars, maintenant, je fais ça, puis là, je me sens tellement mieux. OK? Fait que là, quand tu changes ta perspective, tu ne regardes pas attaché aux émotions, mais que tu te retires. C'est intéressant que tu as fait ça, tu as fait le mouvement de ça. Se retirer. Se retirer au lieu d'être comme pris dans notre corps. Bulle. Puis à ce moment-là, on est capable d'aller voir l'apprentissage. Merci beaucoup, Exactement. Sylvie Robert. Merci. On va se voir un petit peu plus tard à l'émission avec Rachel. Mais tout de suite après la pause, je reçois Rachel Proumekman, notre esthéticienne. On parle de bien prendre soin de notre peau en ce changement de saison tout de suite, puisqu'on vient de vivre l'été, le soleil et tout ça. Alors, elle nous partage ses trucs et astuces après la pause. Merci.